Erev Tov. La semaine dernière, nous avons expliqué qu'il y a Leilou Nishmat, Eli Eliyahu Chaim Ben Yitzhak, Esther, Aaron Ben Avraham, Paul David Ben Camille, Eliyahu Ben Yamna, Reuven Assoulin, Silan Veil, Yael Elbaya Bat Rachel, et Rav Eliyahu Yehuda Ben Meir Rotnemer. Cette semaine, c'est son Yortzeit, Shabbat. Nous avons parlé la semaine dernière de deux manières de regarder les événements qui se passent dans le monde. Les réactions de chaîne, ce qui enchaîne, c'est la Reïa Sibatite qu'on a expliqué. On a parlé de la Reïa de la Havana par la Emouna. Quand on regarde l'histoire du Ham Israël, l'histoire du Ham Israël, si on l'a regardée d'une manière de Havana Sibatite, on se pose tellement de questions que nous n'avons aucune réponse. Aucune. Comment ça se fait qu'on a été épargné? Comment ça se fait qu'il y a ça? Comment ça se fait? Un des plus grands mystères, c'est le secret de l'existence du Ham Israël. 100 pays à eux, chaque partie du peuple qui parlait une autre langue, des coutumes différentes, des pays différents, avec tellement de torture. Le miracle de l'existence du Ham Israël, c'est le plus grand des miracles. Il est plus grand que la sortie d'Égypte. Il est plus grand que le Matan Torah. Qu'on existe 3000 ans, 2000 ans dans l'exil. Et on est là, avec la même Torah, les mêmes livres, les mêmes coutumes. Pas de changement, pas de réforme. Et toutes les parties qui ont essayé justement de donner de nouvelles solutions au Ham Israël, même des mouvements juifs, comme les Sadducéens, les Pharisiens, les Karaïtes plus tard. Bon, avant ça, les chrétiens, c'était des juifs croyant en Jésus. Le mouvement de la réforme moderne, ben, tout cela ont disparu et disparaissent. Et il reste de toute cette cendre, de toute cette fumée. On revoit encore une fois cette pureté de Torah, de ceux qui ont gardé la Torah nette comme elle l'est, et ils continuent à la diffuser aux générations qui viennent. Akadosh Baruch Hu a dit, de la même manière que j'existe, vous allez exister. Personne qui peut contester la présence divine d'Hachem. Et personne peut contredire l'existence du Ham Israël. Et c'est pour ça que, même que normalement, vous allez toujours voir des gens, comme on peut le voir d'ailleurs, aujourd'hui, vous pouvez entendre tellement de personnes qui vous disent que, selon ce qui se passe maintenant, l'État d'Israël n'existera pas dans quelques années. Nos pires ennemis disent, ça y est, pendant 5 ans, il n'y a plus Israël. Le 7 octobre, tous nos ennemis et nos moitiés ennemis étaient là de côté pour voir comment ça va se passer. Finalement, ils ont vu un peuple puissant, un peuple qui a su mordre ses ennemis, qui a su, avec beaucoup de sacrifices, évidemment, mais sans sentir. Tu n'arrives pas à sauver un pays
10 millions avec 2000 personnes qui ont donné leur vie normalement, c'est pas valable. Avec toutes ces guerres, ces bombardements. Et là, il n'y a personne qui peut expliquer le secret de la résistance juive. Personne qui peut expliquer comment ça se fait qu'après la Shoah, où un juif était poursuivi en Europe, pire que ce qu'on poursuit un cafard ou un rat, pour l'éloigner, comment on a obtenu un État? Des juifs rescapés dans le monde entier, toutes les théories, tous les livres qui vont essayer d'expliquer c'est quoi la force du Ham Israël, ne pourront pas atteindre ce secret, parce que si tu connais le secret, bah, tu peux l'affaiblir. Tu peux le détruire si tu connais son secret. C'est comme Dalida et Shimshon, Lila. Elle demande à Shimshon, donne-moi ta source de force. Et il lui dit, il faut m'attacher avec des cordes mouillées. Et elle lui met, et la nuit, elle lui dit, les Philistins sur toi, Shimshon, il fait, ah, pac, il déchire. Elle lui pleure, tu m'as pas dit ton vrai secret. Bon. Enfin, il lui a dit son vrai secret, et c'est là où ils l'ont pris, ils l'ont crevé les yeux, et il a trouvé en fin de compte sa mort. Akadosh Baruch Hu n'a jamais dévoilé la force du Ham Israël, mais on sait où elle est, mais il n'y a personne qui est capable d'affronter le Ham Israël pour essayer d'affaiblir ce secret. Parce que le secret du Ham Israël se trouve dans sa Torah, dans sa Emouna. Sa sagesse, elle vient de sa Emouna. Elle ne vient pas d'un ADN intelligent qu'on a dans le Ham Israël. Notre ADN, c'est un ADN spirituel, c'est pas un ADN visuel. On peut pas, si on va prendre un cerveau de juif et on va l'opérer, on va pas trouver des éléments qui viennent suite à une nourriture, suite à quelque chose qui a fait que l'ADN juif est plus intelligent. Non. D'ailleurs, un juif qui ira s'assimiler, il ira en, je sais pas moi, je vais pas donner des exemples pour ne pas vexer des peuples, mais son petit-fils n'aura pas la même intelligence. D'accord? Il va être, vous savez, regardez les pays où il y a énormément d'assimilation, ça fait pas des gens assimilés plus intelligents. C'est-à-dire, l'intelligence, elle est appropriée à un juif, même s'il s'est éloigné, il a 2 générations de juifs, il a une identité juive, et il garde cette chokhma. Les choses sont attachées l'une dans l'autre. Tu demanderas à un goy pourquoi les juifs sont autant réussis, il va te dire, tu sais, les juifs sont studieux. Ils commencent à travailler quand nous on prend nos petits déj, déjà eux, ils sont dans le magasin, ils ont déjà fait les comptes, ils sont déjà assis. La nuit quand ils sortent, ils vont pas boire, ils font leurs calculs, ils s'assoient et ils font des devoirs. Mais ça c'est pas suffisant. Il y a aussi des Chinois qui sont très studieux. Il y a aussi des Hindous qui travaillent 16 heures par jour. Alors pourquoi ils n'ont pas autant de succès? Parce que c'est quelque chose d'autre. Alors tu cherches encore quelque chose dans cette chaîne de succès, de réussite. Et tu essayes de dire, eh ben, ils sont en famille peut-être. Ils s'entraident entre eux. Et tu vois, il y a d'autres. Alors après tu dis non, c'est pas suffisamment ça. Il y a encore quelque chose. Et tu cherches d'autres et d'autres et d'autres. Et finalement tu trouves un tissu entier. Mais tout ce tissu est issu d'une émouna et d'un attachement spirituel à Hachem. Ça, c'est le secret du Ham Israël. Ashrei Ha'am shekachalo. Pourquoi? Parce que Ashrei Ha'am she'Adonai Eloav.
Pourquoi ce peuple, il est kachalo? Pourquoi il a tout ça, ce kacha? Tout ce qu'il a? Parce que, il a Adonai Elohav. Il a Akadosh Baruch Hu. Plus il y a des gens qui ont un peu plus, il y a des gens qui ont un peu moins. Pour moi, il n'y a pas un juif qui dit je suis juif, je suis non-croyant. Même quand un juif il vous dit je suis non-croyant mais je suis juif, c'est-à-dire qu'il croit dans une valeur. Il ne veut pas avouer qu'il croit dans quelque chose. Pour moi, du fait que tu dis que tu es juif, parce qu'une juif c'est pas une ethnie. C'est pas une ethnie. On peut pas vous dire je suis chrétien athée. Athée, c'est pas chrétien. Je peux pas vous dire. Quelqu'un, il peut vous dire, je suis français. Français, oui, c'est une ethnie, c'est un pays. Et après, il vous dit, qu'est-ce qu'il est? Il dit, moi, je suis sans religion. Mais quand quelqu'un, il vous dit, je suis juif athée, t'as dit quelque chose avec sa contradiction. Parce que juif, c'est pas une ethnie. C'est une idée. Ok. On est des descendants, mais quand tu dis j'appartiens à ce mouvement, ça veut dire que tu veux appartenir. Tant qu'il dit je suis juif, c'est une manière de prononcer le nom d'Hachem autrement. Akadosh Baruch Hu, il a un nom qui s'appelle Ado. Eh bien, il a aussi le nom Yehudi. Yehudi, Yehuda. Tu lui enlèves le Dalet, il a le nom d'Hachem. Donc, du fait que l'homme, il a décidé d'attacher son sort au Ham Israël, il a un lien direct ou indirect avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, lui-même ne comprend pas comment, étant lié à ça, il obtient tellement de succès. C'est pour ça que le Ham Israël, eux qui étaient en Égypte, eux-mêmes ne comprenaient pas pourquoi Akadosh Baruch Hu va leur amener la délivrance. Mais on trouve qu'ils avaient 3 éléments qui n'ont pas changé leur nom. Ça veut dire qu'ils étaient fiers du nom de leurs parents. Ils n'ont pas changé leurs habits. Et ils n'ont pas changé leur langue. Quand quelqu'un, pour lui, il est indifférent par rapport à Hachem, pourquoi il va parler en Égypte une langue sémite où il n'y a personne qui parle dans ce pays cette langue, où c'est la langue des esclaves, des petits, des faibles? Pourquoi il va parler ça? Pourquoi il va parler cette langue? T'as un gars qui va habiter en France. Il parle le yiddish. Il va continuer à parler ça jusqu'à la fin de sa vie le yiddish? Ou le ladino? Ou l'hébreu? Parle la langue du pays. T'as 80 millions de personnes qui te comprennent même pas. Tu vis dans un pays. Donc même en faisant de la Voda Zara, quelque part, cette chose que tu n'oublies pas, cette liaison, c'est dire, oui, je me trompe, je me perds, mais je suis attaché, je sais d'où je viens. Je sais à quoi je vais appartenir. Et ça, les goïms ne comprennent pas ce secret. Il n'y a rien à faire, ils ne comprennent pas. Et c'est en notre faveur. Parce que c'est ce qui nous attache à nous. C'est ce qui fait de nous cette particularité de Ham Ségoula, du peuple d'Hachem. Et avec ça, on sort quelque part de toute cette notion d'essayer de comprendre la vie par la Hakara, la Havana Sibatit, les raisons. Vous allez demander à certaines personnes comment ça se fait qu'il y a eu l'État d'Israël. Ils vont vous dire suite à la Shoah. Faux. Vous allez leur demander comment ça se fait qu'en 48, les gens qui venaient des camps de concentration, ils savaient même pas attraper une arme. Ils descendaient à Jaffa du bateau, on leur donnait une arme, ils couraient. Comment ils ont amené une victoire? Comment ils ont fait la guerre contre le légion des Jordaniens, qui étaient bien entraînés par les Anglais? Eux, ils avaient déjà un pays, ils avaient déjà l'indépendance avant. Comment ils ont pu gagner? Ils ne sauront pas vous répondre. Ils ne sauront pas. Comment on a gagné la guerre des 6 jours? Petite armée contre 5 pays, 6 pays arabes. Personne qui est capable d'expliquer. Il n'y a pas une vraie capacité.
Et le Rav nous dit que quand le juif, en fait, il cherche des raisons, il cherche à comprendre la Havana Sibatite, en même temps, il amène sur lui des malheurs énormes. Parce que la Havana Sibatite, c'est un éloignement d'Hachem. C'est essayer de chercher une raison dans ce qui est faux complètement. C'est essayer de dire que, parce que eux étaient mal organisés, parce qu'on était plus vicieux, parce qu'on avait des agents. Et quand on tombe là-dedans, eh ben, Hachem nous détruit les sibotes. C'est ce qu'on a eu le 7 octobre. Hachem nous a détruit la force d'Israël qui était le Mossad, le Shabbat, l'armée, et quelque part, il y a une seule force. Que tout le monde a compris que si Hachem n'est pas avec nous, ben il n'est pas avec nous. Et si Hachem est avec nous, il est avec nous. Parce que de la même manière qu'il y a eu des horreurs et des choses atroces, il y a eu des miracles incroyables. Il y a eu des choses incroyables qui se sont passées. Des gens qui étaient assis dans une soukha, qui étaient en train de fêter Simchat Torah, et que les assassins sont passés à côté, ils n'ont rien vu. Sans vouloir, c'est très sensible de parler sur ça parce que c'est encore frais. C'est 1 an et demi. Et il y a des gens qui ont tellement mal que tu peux même pas aborder le sujet parce qu'ils te disent qui tu es pour dire c'est vrai, on se tait. Mais on peut pas négliger la présence d'Hachem. Le Rav nous dit que tant que la nation a décidé de rester, d'admirer le chemin d'Égoïm, où tout est lié à une statistique, où il faut comprendre tout par une siba, à Olam à Sibati, à Havana à Sibatit, le Ham Israël tombera dans les plus grands de ses malheurs. Non. Le Ham Israël n'a pas d'Ishtadlut, il tient que sur Hachem, vu son histoire, vu son passé, vu son histoire de 3300 ans. Le Ham Israël existe contre la Havana Sibatit. Une fois j'ai entendu une très belle chose. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a donné à Abraham son fils Yitzhak quand il avait 99 ans? Pour dire que le Ham Israël, depuis le début de son existence, c'est que par miracle. L'enfant est né à son père quand il a 99 ans. Pour dire, le Ham Israël, ça ne vient pas d'après la norme. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu aurait pu faire que lui donner quand même l'enfant à 75 ans, c'est déjà énorme. Mais 75 ans, tu peux encore comprendre. Là, tout le monde avoue que c'est un S. Tout le monde avoue. Même Sarah, elle rigole quand elle entend l'ange qui dit l'année prochaine. Elle dit, comment avec un homme comme ça? Si vieux que ça. Pour dire que toute l'existence du Ham Israël, c'est qu'un S. Vous savez, quand on est rentré en Eretz Israël, si vous regardez, quand le Ham Israël s'est rentré en Israël, la première ville, la première conquête des Juifs, de Yoshua ben Nun, ils sont quand même une belle armée. Ils sont beaucoup de guerriers. Il y a 600 000 personnes au-dessus de 20 ans. C'est des gens qui savent porter des armes. Ils ont appris, ils sont entraînés. Et qu'est-ce qu'il fait Yoshua ben Nun? Il entoure la ville de Jéricho 7 fois, avec l'arche. C'est-à-dire, on n'essaie pas de déstabiliser la muraille, mettre des explosifs. On tourne autour de la muraille, on tourne. Et à la fin de 7 fois, la muraille, poc, elle tombe dans la terre. Pendant des années, les archéologues, tout le monde a contesté. Maintenant, ils ont cherché. Ils sont devenus fous. Ils ont vu à 15 mètres de profondeur la muraille où se trouve la ville dans les fouilles archéologiques. Elle est à 15 mètres de hauteur et la muraille elle est à 15 mètres plus bas. Et il n'y a rien là-bas. Ça veut dire dans les couches de construction, il n'y a pas.
C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous montre, première ville, première conquête en Israël, tout dépend de ce lien particulier avec Hachem. C'est pour ça que Eretz Israël est tellement importante dans la vie du juif, parce que normalement c'est une terre où tu résistes qu'avec des missiles, où tu résistes que par un lien particulier avec Hachem. C'est pour ça qu'à chaque moment de difficulté, ça boue tellement fort, parce que les gens, même que, en réalité pour moi, même l'homme le plus éloigné de la Torah, du fait qu'il vit en Israël, quelque part, il sait qu'il vit sur un ashgacha pratit, qu'il soit le plus éloigné. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu tient tellement de venir habiter en Israël. Comme Rashi nous le dit clair et net, dans Devarim, Vatavo, Vatetameu et Tarti, vous êtes venus et vous avez profané ma terre, il dit Hachem. Ben Rashi il dit sur place, venez même si vous allez la profaner. Venez. Ça veut dire, Afal Pichatem Metamim et Tarti, Bechol Zot Bo. Le Rav Kook toujours répétait cette phrase. Parce qu'un juif, quand il a décidé de venir ici, c'est qu'il a décidé de vivre selon Hachem. Selon Hachem, c'est fou. On a des choses, celui qui veut voir la Emouna et la Hashgacha, mais il devient fou. L'année 2024 qui était pour nous une année la plus horrible, n'est-ce pas? Depuis la création de l'État d'Israël. Regardez la bourse. Qu'est-ce qu'elle a fait du 1er janvier 2024 au 31 décembre? Madad Tel Aviv. Il a pris 30%. Quant à New York, il a baissé de 35%. Le Nasdaq. Quand tout aux États-Unis s'est cassé la figure, quand en Allemagne ils sont descendus, quand la croissance elle est descendue à 0,3 en Allemagne, ici ça a augmenté. Celui qui essaie d'expliquer ça, c'est un idiot. Parce que quand il y a un si grand mess, on se tait. Vous savez, no comment. C'est à voir, à regarder et à comprendre que Akadosh Baruch Hu nous dit dans les moments les plus durs, je suis là. Ça, c'est l'idée. Celui qui va essayer d'expliquer pourquoi le Ham Israël a gagné dans la guerre des 6 jours, c'est un menteur, c'est un idiot, parce qu'il pense qu'il comprend. Il n'a rien compris. Toute la réalité du Ham Israël, Hachem se moque de tous celui qui essaye de nous expliquer pourquoi on est là. Parce qu'il ne comprend même pas. C'est comme Shlomo Amelech, quand il a voulu ramener le roi des démons pour l'aider à construire le Mikdash, alors il passait avec Benaïa Ben Yoyada, à un moment, il y avait un homme qui disait aux gens le futur. Et le roi des démons a éclaté de rire, alors. Il lui a dit, Benaïa Ben Yoyada, pourquoi tu rigoles? Il a dit, parce que ce monsieur, il est en train de raconter aux gens qu'est-ce qu'ils ont dans les maisons. Mais il sait pas que sous lui, il y a un très gros trésor. Il est en train de dire à tout le monde des choses, mais il sait même pas ce qu'il y a en dessous chez lui. Les gens qui parlent comprennent même pas. Nous, on a besoin d'arriver à la Havana Moussart. Tout ce qui se passe, les événements avant Mashiach, c'est des événements qui vont faire comprendre à tous les analystes du monde qui ne comprennent rien du tout. Comme il dit Rabbi Nachman, il dit toute la sagesse, c'est de savoir que tu ne sais pas. Ça, c'est la vraie sagesse. À la fin des temps, où il y a tellement de connaissances,
il s'avère qu'on ne connaît rien. Avec l'intelligence artificielle, on peut comprendre à quel point on ne connaît pas. Quand on a créé un démon qui s'appelle l'intelligence artificielle, qui est capable d'analyser, qui lit, qui a une capacité de lire en même temps des millions d'articles, d'accord? Des journaux. Je lui dis, lis-moi toute l'actualité de tous les journaux chinois, européens, américains, et dis-moi, à ton avis, quel serait le prix de l'or après-demain? Ben, il n'est pas capable de vous dire. Il n'est pas capable. Il n'a aucune capacité de vous dire. De lui dire, d'après tous les données que tu sais, dis-moi, est-ce que Tesla va augmenter ou va baisser? Dis-moi, Nvidia, ça va monter ou ça va baisser? Demain, dis-moi, d'après ce que tu sais, il ne saura pas vous dire. Et pourquoi il ne saura pas vous dire? Il saura? Non, il ne saura pas. Crois-moi que s'il savait, toute la bourse était là-dessus. Il ne saura pas vous dire. Il peut vous dire, il y a une tendance. Mais il ne peut pas te dire clair 1, 2, 3. Il ne peut pas te dire. Il est comme toutes les idées. Tout dépend demain d'une crise, d'une phrase, d'un mot qui est dit. On est dans un monde où Trump dit un mot, le monde change. Il ne peut pas vous dire. Toute la chokhma, elle perd tout son rationalisme. Pourquoi? Parce que le monde, depuis la création du monde, est rentré dans une kfira, dans un modèle de kfirout qui s'appelle Siba. La Siba, les raisons, l'enchaînement, a créé la statistique. Mais dans tout cet enchaînement, c'est comme si tu dis, une action tire une autre action, il n'y a pas un schéma au milieu. C'est de ça qu'on vit. C'est comme ça. Mais c'est le côté du monde. Mais Am Israël a prouvé par son existence que tout ça n'était pas valable par rapport à lui. Que tout ça n'est pas valable par rapport à quelqu'un qui est attaché à Hachem Barach. Le plus grand choc des Égyptiens à la sortie d'Égypte, c'est que l'Am Israël a pu sortir en fin de compte. Le modèle égyptien on pouvait pas sortir d'Égypte. Eved Yotzei Mimitzrayim Le'olam. Ça a fonctionné pendant 500 ans avant Abraham. Et puis la tour de Gizeh. La tour de Gizeh, c'est 3800 ans. C'est 200 ans avant qu'Abraham Avinu est né. La tour de Gizeh. C'est un peu après l'histoire de la Palaga, de Nimrod. D'accord? Il y a personne qui conteste que la tour de Gizeh, elle a 3800 ans. Quelle puissance de l'Égypte de l'époque. Quelle puissance. Quelle construction, quelle force. C'est-à-dire qu'il y a 3800 ans. C'est un chef-d'œuvre qu'aujourd'hui, avec toutes les puissances que nous avons, si un pays décide de construire dans sa capitale une pyramide, il fait faillite. Le coût de construction d'une pyramide, c'est plus que le budget de la France. On ne peut pas construire. Impossible. Alors essayez d'imaginer, c'est 3800 ans. Combien de millions de kilos il y a dans cette tour? C'est une montagne artificielle qu'on a construite. Avec un trait exact. Tu sais que par exemple, si tu prends ici cette salle, tu as combien? 10 mètres ou 12 mètres d'un endroit à l'autre? 12 mètres. Tu vas prendre un fil, tu vas prendre le plafond, tu vas voir 12 mètres. Tu vas prendre le même fil, tu vas descendre en bas, tu vas voir 12, 30. 42 centimètres. 12, 30. Dans la pyramide de Gizeh, d'un côté à l'autre, il y a moins de 20 centimètres. Sur 143 mètres, il y a moins que 20 centimètres d'écart. Tu sais ce que ça veut dire?
Hein? Tu sais que ça veut dire, moi, il y a 3800 ans, avec des pierres énormes, moins que 20 centimètres, sur un building énorme qui fait 143 mètres juste à côté. On dit dans la Haggadah de Pessah, si Akadosh Baruch Hu nous aurait pas fait sortir d'Égypte, Adai, Anachnu, Ubanenu, Ubne Banenu, Meshobadim Ainu Leparo Bemitzrayim. Adai, on aurait été là-bas. Ils avaient tous les données pour rester toujours, l'Égypte. Un pays qui, d'ailleurs, la plus grande kfira, c'est exactement ça. Parce que, quand on a un pays dans l'Occident très riche, très fort, très puissant, et en même temps, dans ce pays, il essaye d'avancer des idées tordues, alors on a le croyant, le monde des croyants qui servent Dieu, et ce monde d'anti-Dieu qui montre qu'il résiste, qu'il est fort, qu'il a de l'argent, qu'il a de la puissance. Et la personne qui est simple, qui est une personne simple, ben il se pose des questions. Mais il est où Hachem? Pourquoi Hachem il n'agit pas? Pourquoi Hachem récompense pas ses fidèles? C'est ça la question qui s'est passée depuis 39 jusqu'en 45. Où est Hachem? Tellement de personnes des synagogues ont été déportées, tellement de rabbins morts, tellement de... Où est Hachem? C'est des questions très lourdes. Il n'y a pas de réponse en réalité. Parce que pour répondre, il faut que tu connaisses tout l'enchaînement des Neshamot, tout l'enchaînement spirituel depuis le moment où Dieu a créé Adam, jusqu'à la fin des temps. Le Maharsha a dit que quand Moshe Rabbeinu a vu ce qui s'est passé avec Rabbi Akiva, il a vu les générations, il a demandé, Dieu, montre-moi les générations à venir. Et il a vu à quel point comment il termine sa vie à Césarée avec les Romains, il le tue. Il a dit, mais c'est pas normal. Et après, le lui a dit, tais-toi. On voit aussi dans Rabbi Ishmael Kohen Gadol, c'était un des 10 que les Romains ont tué. Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Et la fille de l'empereur romain, elle a vu cet homme qui était tellement beau, elle a dit à son père, regardez pas d'amour, rien, elle a dit, papa, laisse-le, pour que je fasse avec cet bel homme un enfant. Comme ça. Sans plus, comme ça. Son père lui dit, mais non, les juifs, ils vont dire, alors il lui dit, alors papa, arrache-lui sa peau, je voudrais faire un lampadaire avec son image à côté de moi, il est tellement beau. Et le père, il dit, ça, je te le donne. Et il demande de lui arracher sa peau. Doucement, doucement, sans abîmer la peau. Pour faire un lampadaire. Et ils enlèvent à Rabbi Ishmael sa peau vivant. Ils le tuent pas pour ne pas que la peau, la chair, elle meurt et après ils peuvent pas garder la peau. Ils essayent d'ouvrir avec des couteaux spéciaux en haut. Il est attaché. Et il pousse un cri, Rabbi Ishmael. Un cri énorme de douleur. Et il y a une voix qui dit, Ishmael, mon fils, tu dois partir. Mais si j'entends encore un cri, je remets le monde tohu bohu. Pire que le début. Et Rabbi Ishmael dit, si c'est ta volonté Hachem, je me tais. Et le Maharsha explique. Le cri de Rabbi Ishmael, c'était un cri énorme. Du fin fond de lui, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une mort si atroce? Et c'est ce qu'ils ont fait de lui, hein. Ils ont fait un lampadaire. Il dit le Maharsha, pour comprendre Hachem, il faut remettre tout l'enchaînement de toutes les générations à zéro pour comprendre. Il n'y a pas un être humain qui est capable de le faire. Même pas un prophète, même pas Moïse. Quand
quand on rentre dans les sibotes, la Havana sibatite, la preuve de ne pas rentrer là-dedans, c'est le Ham Israël. Parce que tu vois avec nous, ça n'existe pas cette Havana sibatite. On ne fonctionne pas selon la Havana sibatite. Tu pourras rester avec nous après pour nous aider, pour nous faire Kaddish, pour qu'on puisse faire Kaddish après. La Havana sibatite, elle est tellement puissante parce qu'elle donne des réponses. Mais elle est tellement faible quand elle touche l'homme qui est attaché à celui qui a fait les sibotes. Akadosh Baruch Hu, il s'appelle, comment il s'appelle? Rila Tarilot, Vesibat Hasibot. C'est le Messovev de toutes les sibotes qu'il y a dans le monde. Alors, nous, on est là-bas, on est dans ce monde. On n'est pas dans le monde de la siba, on est dans le monde du Messovev. Et il dit le Rav maintenant. Donc, tant qu'on est dans la siba, on souffre. Il dit le Rav, quand tu as décidé de poser 1000 questions, il dit c'est comme s'il a pris une graine de blé, tu l'as moulu, tu as fait de la farine, et tu l'as mis dans la terre, et tu penses que tu vas avoir du blé qui va pousser. Tu dis, mais j'ai pris une graine, mais pourquoi elle ne pousse pas? Tu as détruit la force de l'existence. Le tzemach, la graine, c'est fou. Parce que la graine, c'est la émouna. Vous avez vu comment une graine, ça fonctionne? Tu mets une graine dans la terre, elle est belle, la graine. Premier jour, ben, elle fait rien parce qu'elle est entière. Deuxième jour, elle commence doucement, doucement à se décomposer. Quand elle se décompose, eh ben, ça germe. Quand il y a un bitoul de la siba, ben, il y a une force interne, qui est une force spirituelle que tu ne la vois même pas, qui a agi et qui a fait germer la graine. Et ça, c'est le Ham Israël. On tombe, on se décompose, il y a une germe qui sort. De Auschwitz, il y a eu quelque chose de nouveau. Dans les cendres horribles de cet endroit, eh ben, on a germé. De ce 7 octobre, on va germer, Rabotai. Ben, on va germer très fort. Personne qui comprend à quel point on va germer. Parce que les gens ne regardent pas la force que Hachem a mis. C'est la force de l'idée. Le Rav dit, כשאנו באים להתרומם בחדירה יותר פנימית שממה לכל ההרג החוקי, הרג מוסרי נתון, המחיה את השלשלת הסיבתית הגדולה הזו. Il dit oui, la siba elle existe. Siba, messovev, ila, me'olel. Mais il dit la siba elle existe que quand tu vas avoir une réia, une vision spirituelle des choses. La vision spirituelle, c'est qu'Akadosh Baruch Hu est derrière nous. Tout ce qu'on voit, voir Hachem derrière. Il dit le Rav, c'est quoi une Havana Moussarit? Il dit le Rav, nous ne dit plus Kachazé. Kachazé. Kachazé, vous savez, Kacha, c'est Goïm qui disent. Lama, Kacha. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Ben parce que ça devait se passer. Kacha tzarich liyot. Comme ça, Hachem veut que ça se passe. Kach, raoui liyot, il dit le Rav. Pas Kacha. Kacha parce que, quand tu dis Kacha, Lama, pourquoi? Tu réponds. Comme ça. Parce que, ça veut dire que tu te lis à l'enchaînement des raisons. Il dit oui, il existe. Mais Hachem est derrière. Donc,
Ça peut tourner de la volonté que Hachem veut. Et ça, nous, on a besoin de changer. Les événements nous apprennent qu'il faut dire Kacha Hachem Rotse. Et on prend un rêve, et on le transforme en réalité. Quand le Ham Israël, 2000 ans dans la galoute, il parlait de Sion d'Eretz Israël. Et chaque juif avec son voisin goy qui se moque. Mais dis-moi, ton père, il a prié sur Israël, ton grand-père, vous êtes là 400 ans dans ce village. 400 ans, on vous entend. Il y a des goy qui comprennent. Napoléon raconte sur lui qu'un mois de juillet, août, comme ça, il passait à Paris. Et il passait à côté de Villejuif. Il y avait une synagogue. Et c'était le 9 Av. Et il entendait des larmes, des pleurs, des lamentations, des cris. Quand les Juifs de France étaient encore religieux. Hein. Et puis, il a dit, à 11 heures du soir, il y a un enterrement. Je comprends pas. Donc il s'approche de cette maison, par curiosité, et il voit des gens assis par terre, avec des bougies. Il dit, mais vous pleurez sur quoi? Ils lui disent, eh ben, Sa Majesté, on pleure sur le temple. Il dit, mais lequel? Vous croyez qu'un temple, c'est une synagogue? De quel temple il existe, votre temple? Non, pas sur ce temple. Sur un temple de Jérusalem. Jérusalem? Lequel? Ils lui disent, il y a 1700 ans, notre temple a été détruit à Jérusalem. Et il dit, vous pleurez encore? Eh ben, je suis sûr qu'il va revenir. Si on est capable de pleurer 1700 ans sur quelque chose, c'est qu'on comprend qu'on peut Un homme, il va perdre quelque chose de dur dans un... Pourquoi un homme pleure dans un décès d'un proche? Parce qu'il n'accepte pas qu'il parte. Et pourquoi on arrête de pleurer? C'est-à-dire qu'on a compris. Oui. On a accepté. On a accepté. Malheureusement, on a accepté. Au début, on dit non, c'est pas possible. Mais c'est pas possible que la personne que j'aime autant, pas possible qu'il n'est plus là. Et on crie, on hurle. Et doucement, doucement, on dit oui. Et oui. C'est plus fort que nous. La réalité est plus forte. Eh bien, sur Beth Amikdash, on crie jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a jamais compris que ça y est, c'est terminé. Eh bien, ça montre que ça vibre toujours. Ça nous a ramenés en Israël. Ça, c'est larmes, c'est cris, cette manque d'acceptation de Galoute, ce tikkun chatzot de nos parents, 2000 ans. Ils ont dit à Hachem, non, on n'accepte pas à être dans l'exil. Ben, c'est ce qui nous a ramenés. Ça, c'est la force qu'aucun peuple a. Aucun. Vous savez, il y a en Chine, un de leurs départements de la Chine. C'est un pays où il y a tous les moines, comment ils appellent là, le Dalai Lama, le Tibétain. Le Tibet. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chinois pour ne pas qu'il y ait une réclamation de ce terrain? Ben, ils ont dit, le peuple tibétain, il contient 5 millions, 6 millions. Ben, nous, on va ramener au Tibet, il n'y a pas de problème de population. On va offrir des maisons. On va envahir avec 10 millions de Chinois. Et on va détruire la culture du Tibet. Ben, la seule chose maintenant qui nous reste du Tibet, c'est le thé tibétain.
certaines petites choses. C'est terminé. Si vous allez dire à quelqu'un, est-ce que tu crois qu'un jour, il y aura ici le Tibet, le grand royaume, et il va... Mais ça, c'est une action, maintenant, nous, on parle de 30 ans. Imaginez-vous qu'on essaye de le faire, 2000 ans, on essaye de le faire. Nous, on a reçu cette terre d'Israël qui a changé 20 mains. Les Romains, après les Romains, les premiers chrétiens, après les Perses, après les Mongols, des guerres, des gouverneurs qui sont venus et qui ont envahi, et celui-là est venu, il a fait sortir celui-là, et celui-là est venu, il a fait sortir celui-là, et celui-là est venu, il a fait sortir celui-là. Suleiman le Magnifique, il est rentré, et après il y a eu la guerre, elle s'est partagée, l'influence égyptienne, l'influence syrienne, ensuite les Ottomans, ensuite les Anglais, ensuite... Comment on peut concevoir une chose pareille? Il dit le Rav, car, oui, liyot. Ça, c'est une de Géoula. Quand tu dis Géoula, car, tu dis, il y a quelqu'un qui te dit, mais comment tu parles de Géoula? De quoi tu parles? Tu vois la réalité, tu es connecté à la réalité des choses. Car, raoui liyot, car, tarich likrot. C'est où? Ça, c'est la Géoula. Ça, c'est le judaïsme. Ça, c'est pour ça qu'on est là. Il s'est avéré, 2000 ans où il y avait tous les moqueurs, il y avait forcément parmi eux des juifs qui se sont rebellés contre cette notion. Dans les synagogues espagnoles, veille de l'expulsion de 1492. Qu'est-ce que vous parlez? Les débats, les inquisitions, les machins, les croisades, les pogroms. Des débats entre juifs. Mais jusqu'où? Ceux qui ont dit car raoui liot, car tsaïr liot, ben ils font partie des héros qui ont fait passer la torche d'un à l'autre pour remettre la flamme d'Israël dans sa place. Et nous aujourd'hui, on vit cette merveille. Nous on a pris la torche des sportifs, la torche des coureurs, et on l'attrape dans notre main maintenant. Nous pour la transmettre à nos enfants, pour être là pour construire ici, pour créer Israël. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas dit kacha. C'est comme ça. On a dit kacha tsarich. Si tu dis c'est comme ça, tu meurs. Quand nos parents ils ont dit c'est comme ça, en 50 ans ils ont perdu toute la Torah. Quand ils ont émigré de l'Afrique du Nord en France, ils ont dit c'est comme ça. Mais ils n'ont pas dit c'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça. Comme ça veut dire j'accepte la réalité horrible de la galoute. L'acceptation de la galoute, elle est inadmissible. Quand le juif a accepté la galoute, c'est là où il a dit, je dois vivre avec. C'est là où il a oublié son judaïsme complètement. Ça, c'est notre plus grand des malheurs quand le juif, il regarde la Siba. Il a une istaklout, il a un regard, comme on a expliqué la semaine dernière, un regard sur les événements de Siba. Il rentre dans une statistique. C'est comme ça. Si mes parents sont nés ici, il est temps que ça y est, que je deviens un bon Français. Devenir un bon Français, c'est devenir goy. Tu comprends très bien que la France, elle ne veut pas que tu manges la choucroute. Elle veut que tu deviens français. Elle veut que tu oublies ton identité. Elle veut que ton identité soit égalité, liberté, fraternité. Ou liberté, égalité, fraternité, peu importe comment vous lisez. C'est ce qu'elle veut. Nous, on n'a rien contre toutes ces valeurs. Mais ne jamais oublier que le juif, il regarde un autre regard sur le monde. Le regard qui est lié à Hashem Barach, à une Emouna, car Tzarich Liot, Hashem a promis une Géoula. Si Isaïe a dit qu'on va retourner en Israël, on va retourner en Israël. Le Vatican, dans sa revue, quand il y a eu le congrès sioniste à Bâle,
Sur la première page, il a dit, il y a eu un groupe de fous furieux, juifs, qui ont décidé après 1800 ans après 1900 ans que le bon Dieu les a chassés d'Israël, ils ont décidé qu'ils vont refaire un pays. Vous imaginez la folie? Comme ça, c'était écrit dans la revue du Vatican. Vous pouvez voir, vous pouvez trouver sur Internet. La revue du Vatican la semaine où il y a eu le premier congrès sioniste à Bâle. Ils ont dit, mais c'est impossible. Nous, on s'appelle le Nouveau Testament. C'est-à-dire que Dieu a fait un nouveau lien avec nous. Il vous a abandonné, vous, l'Ancien Testament. Ils contestent pas, mais ils disent, il est ancien. Le juif, il avait une place, il avait un rôle à jouer dans l'histoire, ben ça s'est terminé. Et nous, on a dit, mais Isaïe a dit qu'on va revenir. Ils ont dit, non, vous avez touché les textes d'Isaïe, vos rabbins les ont touchés pour donner espoir à votre peuple dispersé. Mais c'est pas écrit, ça n'a jamais été écrit, c'est impossible qu'ils disent une chose pareille. Alors, dans les années 50, dans les grottes de Qumran, dans le désert de la Judée, il y a eu des bédouins qui ont trouvé des tonneaux en poterie. Hein? Des Esséniens. Ils ont trouvé là-bas des rouleaux où il y avait le livre de Isaïe qui date de 2300 ans. C'est-à-dire 200 ans avant Jésus. Avant la théorie chrétienne. Et ce qui a intéressé le monde chrétien, c'est est-ce que les versets dont on parle d'une destruction du Ham Israël et d'un retour sont écrits dans ces fameux textes d'Isaïe. Et ils ont vu que Isaïe, des rouleaux, c'est le même Isaïe qu'on a nous. Alors vous savez qu'est-ce que l'Église elle a répondu? Elle a dit qu'en effet, Jésus n'a pas existé il y a 2025 ans. Il a existé il y a 2400 ans. Vous avez compris comment ils répondent? Réponse officielle du Vatican. Leur réponse. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre cette notion, comme il dit le Rav, Kacha tzarich liyot. Ils ont que Kacha chez les goyim. Lama Kacha. C'est l'histoire. Ils vivent que sur la Makara, sur un monde de statistiques, sur un monde de données, sur un monde très simple, très superficiel. Il n'y a aucune profondeur. Tel événement a enchaîné tel événement, tel événement a enchaîné tel événement. Ils ne savent pas. Le secret de la Géoula, c'est Ashre'am chez Kachalo. Ashre'am chez Hashem. Toute notre vie, tout notre quotidien, du jour au jour, et chaque juif qui a fait sa aliyah en Eretz Israël, chaque débat de chaque moment dans sa vie, c'est des vrais débats. Quand tu as des débats de Pardassa, quand tu as des débats de Shalom Bay, quand tu as des débats de vie, de payer ton loyer, et tu es là, et constamment, tu vois chaque fois la Siyata d'Ishmaïa. Eh ben, tu renforces en toi l'élément de quoi? Pas Kacha. Tu renforces en toi que la réalité que on t'a imposée pendant des années, ben, ne tient pas la route. Qu'il n'y a que la Emouna qui résiste à la foi. Il n'y a que la Emouna. Quand tout tombe, tout est poussiéreux, ben, on a un monstre de Emouna qui se lève doucement, doucement et qui montre sa lumière dans le monde entier. Ça, c'est Orosh et Mashiach. Dans les moments les plus durs du Ham Israël, Esther Amalka, le chapitre de Tehillim qu'on lit, le jeûne de Esther, c'est quoi? C'est le 22? Ou le 122? Le 22. L'amnatach, qu'est-ce qu'elle dit, Esther? Elle dit, l'amnatach alayel et ashachar mizmor Eli lama azaftani. L'histoire de Haman, décret du roi, décret. Il est déjà signé. Préparez-vous tous au 13 Adar. Vous allez massacrer tous les juifs. Une journée, vous avez pour exterminer tout. Déjà,
les agences juives de vente d'appartements, elles ferment tous parce que les goïms, ils viennent, ils disent, c'est pas la peine d'acheter, dans un an, je te prends. Le bijoutier qui vend, il y a son voisin goïm, il lui dit, quelques mois, tout est à moi. Imaginez-vous, rien que l'ambiance des juifs. ובכל מקום אשר דבר המלך וידעתו מגיע, אבל גדול ליהודים. Ça, Béchi, Tzom, Béchi, ou Mispé, Tzak, Vaefer, Itzal, l'Arabim, tout le monde avec la cendre sur la tête, qui pleure. Horrible. Et dans tout ça, Esther va inviter le roi pour une fête. On ne connaît pas encore son identité. L'Amnatzer, Ayelet HaShachar, la Gemara, il dit, c'est quoi Ayelet HaShachar? Ayelet HaShachar, c'est le soleil. Quand quelqu'un n'a jamais vu le soleil, jamais. Un aveugle, imagine-toi un aveugle qui a guéri en pleine nuit. D'accord? Et il ouvre ses yeux et tout est noir. Il ne comprend pas que ses yeux ont été ouverts. Et il commence à voir un tout petit rayon de lumineux comme ça, très faible, le hamoud al-shachar. Vous savez, quand on est dans la nuit, comment la matinée elle commence? Vous avez vu quand vous faites des veillées de Shavuot, regardez, sortez dehors et regardez comment ça commence. C'est tellement magnifique. Comment on voit les premiers rayons de petite lumière qui commencent à éclairer. Ça, c'est des moments de flou et tout d'un coup, on voit une petite lumière qui se renforce. Ça, c'est la émouna. Mais chaque pas qu'on fait, on s'attache un peu plus fort dans la Reïa Moussarit et pas Reïa Sibatit. Cette Reïa, comment Akadosh Baruch Hu va faire les choses? Qui sait? Comme il dit le Rambam il dit que ça t'amènera pas de la Yirat Shamayim ou de la crainte d'Hachem. Si tu vas dire que tu vas étudier des midrashim qui disent qu'Israël va flotter, par exemple, comme un bateau sur l'océan. Là, ça te donnera quelque chose? Si je te dis que Mashiach, il arrivera dans un an, est-ce que ça va t'ajouter de la Yirat Shamayim? Non. Qu'est-ce qu'il faut voir? Oui. C'est pour ça que la Gemara, elle a maudit tout celui qui donne une date. Elle a dit qu'il meurt, qu'il part au Kham chez Mechashvi Kitzim. Il n'y a pas de date. Après, tu déçois les gens quand c'était des tzadikim que, par amour à Hachem, ils ont trouvé des signes dans la Torah. Et ils ont dit des choses. Le Gaon de Vilna, il a essayé de donner. Il y avait une fois un rabbin, une histoire véridique. Pendant la Première Guerre mondiale, il s'est enfermé pendant 2 ans sur les manuscrits du Gaon de Vilna. Et il est venu à la synagogue, il voyait que les gens lui donnaient une date, et il a tapé comme ça. Et il a dit, je vais vous dire, après 2 ans que j'ai approfondi dans les manuscrits du Gaon de Vilna, j'ai compris que la date de la Géoula serait le... Pac! Il a fait un AVC, il est mort. Sur place. Il y a Yaakov Avinu, il a voulu dire à ses enfants, toute sa roi Hakodesh a disparu tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il y a Yaakov, les gars? Il ne veut pas qu'on le sert comme ça. Donc ça ne nous amènera pas de Yirat Shamayim. Mais qu'est-ce que oui peut nous amener? C'est de voir, d'approfondir à quel point, dans les dimensions, à quel point Hachem est avec nous. Tu croyais que Hachem était avec toi que comme ça, mais tu vois finalement que Hachem est avec toi encore plus. Quand on était enfant, on allait dans les Tiyul Shnati. 2 jours en dehors de la maison. Waouh! Là-bas, on n'était pas très gâtés, comme aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui. Mais ma mère, elle nous mettait dans le sac Shena, où on ouvrait dans les pantalons, dans les tricots de corps à changer, etc. Un petit papier, mon chéri, je t'aime. Hein? Petit papier, mon chéri, je t'aime. Et le pantalon de demain, je le mets sur moi le matin, et en pleine journée, je fais rentrer ma main dans la poche, et tout d'un coup, je retrouve un autre papier. Tu vas bien, mon chéri, tu es bien? Une question comme ça, un petit cœur de maman. Les anciens WhatsApp. Et ça nous faisait vivre. Eh ben, les événements qu'on voit, c'est des petits coucous que Hachem nous envoie. Des coucous. Des choses incroyables.
comment les choses changent, comment la situation géopolitique change pour le Ham Israël. Où on était il y a 6 mois et où on est maintenant au point de vue géopolitique. Et on a un peu, il y a 1000 critiques sur Trump. D'accord? Il est fou, tout ce que vous voulez. Mais, pour le Ham Israël, c'est autre chose. Comment Hachem tourne les choses? Comment Hachem a fait avec la Syrie? Comment Hachem a fait avec le Liban? Comment ça a changé d'une peur où pendant 6 mois, tous les soirs, tu dors, tu te lèves avec les hazakot. Et tout d'un coup, comment tout a changé? Comme ça. Mais, celui qui est idiot, il est en train de se battre quand on aurait dû bombarder, mettre les bipères. Est-ce qu'au début, ou à la fin, tu vois le Premier ministre qui se bat avec le Sarabitaran? Arrêtez, vous deux, vous êtes des gamins, des bébés, des petits nains qui ne voient rien du tout. C'est Akadosh Baruch Hu. Et tu vois après, les dimensions, le Rav Kook écrivait tous les jours un cahier d'informations. Il écrivait tellement vite qu'il écrivait au crayon. Parce qu'il ne pouvait pas écrire à l'encre ne séchait pas encore. Et il prenait le journal du jour, et c'est cet événement parce que Hachem il a envie de faire comme ça à Israël. Et cet événement pour nous réveiller à ça, et cet événement pour ça, et cet événement pour ça, et cet événement pour ça. Les cahiers d'information, il y a dans la maison du Rav Kook, il y a 30 cartons avec des cahiers comme ça. Que le Rav écrivait tous les matins, pour lui en quelques minutes, des points de Emouna, comment Hachem, voir Hachem. Ça c'est notre rôle. La mitzvah de Emouna, c'est pas de croire en toi, oui. Il y a des gens qui ont une Emouna périmée presque. Elle est périmée ta Emouna. Parce que t'as une Emouna, t'as gardé la même Emouna d'un petit bébé quand on lui a dit, tu sais, tu crois que Am Israël a eu 10 plaies en Égypte et Am Israël a reçu la Torah et il répète tous les matins, après la tefila, Anima amin be'emouna shlema b'shloshah. Oui, c'est bien. Mais ta Emouna, elle n'a pas bougé depuis. Il est où ta Emouna? Ta Emouna, c'est Anima amin bakadosh baruch hu, שפוצץ את הביפרים בפרצוף של החיזבאללה, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, שעושה הכל לטובה, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, שעוזר לעם ישראל, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, qu'aujourd'hui je vais trouver אני מאמין בקדוש. Ça, c'est une émouna qui vit. Une émouna qui est une vie. C'est pour ça que c'est important de vivre en Israël, parce qu'en Israël, tu vis la émouna. C'est le pays d'Amouna, c'est le pays où il n'y a pas beaucoup de gens, mais tu prends d'Akadosh Baruch Hu. Ça marche contre toutes les statistiques. Contre tout. Vous connaissez un start-up européen qui a fait 32 milliards? Vous connaissez? En Israël, la semaine dernière, il y a eu 1800 nouveaux millionnaires. 1800. En une fois. Vous savez ce que ça veut dire? 1800 nouveaux millionnaires. Quand on pense, c'est incroyable quand même. Un pays qu'il y a 20 ans, quand tu rentrais au supermarché, tu avais que 4 sortes de vin et 2 jus de raisin et 2 schnapps et la vodka qui était comme ça et c'est tout, c'est ce qu'il y avait. Et qu'on mangeait tous des saucisses de Tivol ici. Et regardez comment ça a l'air aujourd'hui les supermarchés. Quelle abondance, plus qu'en Europe. Tu trouves tout. Un grand dans le rayon qui vend les produits de sushi, tu vas voir. Même en France, tu trouves pas ce qu'il y a ici. Tout ça, c'est des brachot, mais il faut voir la main d'Hachem. Il faut sortir de cette idée. On a grandi, malheureusement, dans la Toum'a des Goïm, où depuis qu'on est enfant, on entend toute la journée, parce qu'il a fait ça, il y a eu ça. Ça, il faut déraciner ça du juif. Ça, c'est la pire maladie, c'est le pire cancer qu'il y a dans le cœur de la Emouna. Il y a eu ça parce que ça s'est passé comme ça. Hein? On fait pas, on doit pas faire, justement. On doit dire parce que c'est comme ça la Emouna, ça doit être. Justement, on a parlé de shiur le dernier, ce shiur de début. De la istaknout moussarit émounatit et pas de la istaknout sibatit, l'enchaînement des choses. Parce que l'âme Israël n'existerait pas si c'était que la statistique et l'enchaînement des choses. Et c'est ce qu'il nous dit le Rav, hein? On fait pas? Justement.
Pessah, c'est contre toutes les choses que les goïms ont imposées, on est sorti. Et c'est ce qu'il dit. D'apprendre, Chosrim le Hakir et Achalchel et Achukit. Amousarit Bechol Pratea, dans tous ses détails. Bechol Omka Vegova. Sa profondeur et son hauteur. Rochba Vekefa, sa largeur et son contour. Pnimiyuta Vechitsumiyuta. À l'extérieur et à l'intérieur. C'est comme ça qu'il faut apprendre la Emouna. Istagrut Kfula, Chaya Veranana. Mitoreret Bekirbenu, Ma'enot Shel Eitza Vetvuna. Quand on a changé ce système, alors nos idées, elles changent. Quand on voit un événement, on ne sait plus dire, l'enchaînement de cet événement sera ça et ça. On se renforce en émouna et en curiosité. Intéressant que ce que Hachem va faire maintenant. Une autre vie. Le Rav Kook dit une phrase incroyable. Il dit que le vrai Mahamin, d'où vient la kfira? Vous savez d'où vient la kfira? D'un homme. D'où vient la kfira? La kfira d'un homme, quand on est habitué à penser en quantité et en chiffres, on dit comment cet homme qui a fait autant de mitzvot dans sa vie, il est mort d'une manière si atroce? Comment celui-là qui a fait vivre les autres, qui a donné la tzedaka, il est mort de faim? C'est-à-dire que tu penses une pensée de quantité. Il a fait ça et ça, donc il devrait avoir ça et ça. N'est-ce pas? Puisque des fois même la Torah, elle te dit que résultat d'un tel et telle chose, ça amènera de l'abondance. Comment ce monsieur qui a voulu honorer son père et sa mère, que ça prolonge la vie, il est mort en route, en allant les visiter? C'était ça ce qu'il a fait Elisha ben Avouya, qui lui a fait lâcher la Torah, le Rav de Rabbi Meir. Mais le Rav, il dit que quand tu es croyant à Hachem, parce que Hachem, tu t'effaces complètement à Hachem, il dit, les événements durs, tu es capable de vivre avec, même sans avoir une réponse. Il dit, la finesse de la Emouna, c'est qu'elle te laisse serein, même avec beaucoup de questions. Tu as des questions. Tu peux vivre avec sans être déstabilisé par les événements. Quand un homme il vit dans un monde, ça doit créer ça doit faire ça. Alors quand il voit quelque chose, il dit pourquoi Hachem qui a fait ça? C'est pas avec les raisons, ça marche pas. Eh ben moi, je lâche. J'ai pas compris que ça devrait être comme ça. Quand quelqu'un il a une émouna pure, une émouna bitbimout, shlema, Hachem qui va dire je suis effacé. Eh ben il peut vivre avec la question, il dit j'ai pas compris encore mais Hachem est tellement grand pour moi que j'attends les choses, oui. Alors il vit avec, oui. Il vit. Il peut vivre avec les questions. Les questions ne le déstabilisent pas. Il perd pas sa foi. Quand quelqu'un, il pense toute la journée aux statistiques, aux chiffres, qu'est-ce qu'il voit? Dès qu'il voit la première faille, il dit ça va continuer à aller comme ça. Vous connaissez les gens qui sont désespérés dans le couple? Ils ont un petit problème, et ils disent, c'est la fin du monde. C'est quelqu'un qui est rentré tellement fort dans la siba, où il pense que ça va enchaîner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Des fois, ça vient de l'imagination, ça vient d'une manière tordue de voir la réalité. Mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'il va quitter son boulot, c'est comme ça qu'il va casser son couple, c'est comme ça qu'il va gâcher l'éducation de ses enfants, c'est comme ça qu'il va quitter le boulot, c'est comme ça qu'il va perdre sa vie professionnelle. Parce qu'il est dans un monde, ça amène ça. Ça amène ça. Et dès qu'il voit une chose, il dit, ça y est, ça a déclenché. Quand quelqu'un il a une autre vie d'Emouna, il vit pas dans ça. Il vit au-dessus. Ça, c'est le Ham Israël. Ça, c'est notre histoire d'existence. Et on est obligé de retourner à ça parce que la galoute, la vie avec l'égoïsme 2000 ans, même que notre tzadikim, ils ont essayé d'éduquer, de dire des choses, et des livres de morale, et des drachotes, mais quand même, on a pris beaucoup de ça. Et on a besoin de sortir de ça. Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, Avinu, quand il lui promet les enfants, Vayotse oto achutza. Pourquoi Hachem ne lui parle pas chez lui à la maison? Pourquoi? Hachem est obligé, parce que c'est un secret de polichinelle, on ne peut pas parler à la maison, viens. Rachid dit, Vayotse oto achutza, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Abraham, sors de tes idées.
sors de l'idée des médecins qui t'ont dit que tu n'auras pas d'enfants. C'est mythe, Abraham il est parti même chercher chez des astrologues. Alors j'aurai des enfants, ils ont dit non, d'après ce qu'on voit, tu n'auras jamais d'enfants. Il a dit, c'est mythe, c'est ça c'est le juif. Arrête d'agir d'une manière que tout le monde veut que tu agisses. Les goïms, ils veulent que tu agisses comme ça, exactement. Et c'est pour ça qu'ils sont désespérés. Nous, quand on est sorti d'Eretz Israël, on a déjà construit le retour. Quand le juif, il a pris le coup, c'est là-bas qu'il a commencé à construire déjà. Parce que lui, il n'a pas, quand il a posé la question, quand il a eu le coup, il a dit, pourquoi Hachem veut me donner ça? Pour retourner à Hachem, pour sortir de la Sina. Il demande à Hachem, je veux retourner, je veux faire tchouva. On est dans un monde que par une tchouva, on peut guérir. Mais c'est contrairement à tout ce qui est dit dans le monde. Qu'un événement enchaîne une réaction. Eh bien, quand tu fais tchouva, tu fais une géoula. Tu casses, alors la réaction ne va pas venir. Eh oui, ça c'est Hachem. Ça c'est le regard qu'on a besoin d'acquérir nous tous pour se préparer à l'avenir du Mashiach Tzidkenu. B'mehera b'yameinu amen.